Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. On fait une petite vidéo, voilà, parce que j'ai envie de vous parler, parce que je me suis rendu compte que c'était soir. Et ben, c'est super intéressant, regardez. Ben, il y a la Super Coupe de l'UEFA. Voilà, Super Coupe d'Europe. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est un peu le trophée des champions, hein, c'est pas terrible. Bah, ça reste le trophée des champions entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Bon, et du coup, c'est quand même intéressant, c'est bling bling. Hein? Moi, j'aimerais que Lyon ait ce trophée, ça voudrait dire qu'ils aient gagné un des deux autres. Et je trouve que le nom Super Cup, je trouve ça super classe. Super Coupe, Super Saiyan, ok, Super Mario, enfin bon, vous voyez le délire. Quand c'est super, c'est super. Ok. Bon, regardez si vous avez le temps. Si vous avez le temps. Sinon, c'est pas non plus le match de l'année. Voilà. Bon, ça oppose Liverpool à Chelsea. Donc, y a plein de choses intéressantes sur ce match. On va gratouiller en même temps deux trois trucs. Déjà, l'événement, c'est que ben voilà, c'est une arbitre féminine qui va arbitrer le match, ouais, logique. Et c'est une française en plus, donc c'est cool. Stéphanie Frappard, voilà. Stéphanie, n'importe quoi. Excusez-moi. donc voilà, c'est assez cool. Et apparemment, je crois avoir entendu une histoire qu'en gros, pour arbitrer des Coupes d'Europe, que tu sois homme ou femme, apparemment c'est comme ça au hand. Alors j'ai peut-être des conneries, je l'ai entendu sur RMC hier. Mais bon, on peut entendre des conneries aussi. Du genre, voilà, en gros, t'as des classements chez les filles et les hommes, mais elles sont classées en même temps. Et si Nana dépasse un gars, et ben elle arbitrera des matchs de Coupe d'Europe par exemple. Et là c'est le cas. Donc c'est que visiblement c'est une très bonne arbitre. Donc voilà, elle a pas la pression. Elle a dit, elle assume, elle a arbitré les matchs de Coupe du Monde féminine. Donc voilà, elle est rodée, et voilà, c'est tout. Puis même comme, je sais plus ce qu'elle avait déjà entendu une interview d'elle qui disait qu'en gros, quand t'as arbitré même des vieux matchs de district où les mecs se tiennent moins bien qu'en professionnel, faut pas se leurrer. Bon, il y a des cons en pro, mais quand même. Et c'est plus des fois dans les petits matchs hein, où hein, t'as les bons nanars des fois qui font les gros beaufs. Hein. Et elle a su les recadrer, donc mine de rien ça compte aussi. Et donc voilà, c'est quoi à dire, mais c'est comme ça. Alors je suis pas un cliché sur le foot amateur, hein, mais je pense que c'est une vérité. Faut pas non plus jouer au con. Après honnêtement. T'as Liverpool d'un côté, Chelsea de l'autre. Deux clubs de très grande classe, deux clubs de gentlemen. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus, sur la classe de ces deux clubs. Donc je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Nous avons le championnat anglais, nous avons Liverpool, le plus beau club du moment de football, complètement. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis même Chelsea, ça reste extrêmement classe. Les Anglais sont classe quand même. Hein. On a encore des leçons à avoir sur certains points, surtout au football. Au niveau des clubs. Bref. Donc du coup, je vais voir si je peux pas choper des compos. Honnêtement, pendant que je cherche les compos, voilà, Liverpool, ça reste de favori, évidemment. Chelsea, toujours des complications pour le recrutement, donc toujours pas de recrutement. Une fessée face à Manchester, qui est United, qui n'est pas en forme non plus. Donc évidemment que je vois Liverpool complètement vainqueur. Après, on sait jamais. Chelsea peut se réveiller et prendre Liverpool de court. Surtout que j'ai l'impression que Liverpool est une équipe qui est très forte sur toute la saison. On a vu le nombre de points qu'ils avaient. Mais qui peuvent avoir des lacunes en début de saison et être très forts à la fin. On sait jamais. Mais voilà, on va pas se leurrer. Je vais vous dire la diffusion parce qu'il y en a plein qui vont me demander où ça se passe. Et je pense que c'est sur RMC. Composition, sur quelle chaîne? RMC Sport. C'est quelle heure? C'est bien beau de mettre... Hein? Oh oui, nous le site, on dit... on vous dit la télé, tout ça. Ben oui, mais je vois pas ça. Enfin, je vois pas l'heure, donc on s'en fout. Horaire. À 21h. Vous pouvez le regarder sur RMC Sport. Bah, faut avoir RMC Sport. On trouve un copain qui est RMC Sport, voilà. Vous donnez son copain, son ami, pour l'histoire d'un soir. Ou sur la saison. Non, je déconne, peut-être que vous deviendrez vraiment ami, je sais pas. On peut toujours trouver des solutions. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des compos probables Donc moi, la dernière fois que j'ai vu Liverpool, c'est contre Lyon, hein, ils nous ont fessé. Logiquement, j'ai envie de vous dire. Et compos probables, c'est bien ça. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on a de beau Non, pas ça, ça se passe à Istanbul, au stade du Beşiktaş. Vodafone Stadium, oui, et voilà. Alors j'ai vu des photos, du coup je regarde le stade, j'adore les stades, ça me passionne. Le stade est magnifique,
Je crois que c'est un stade de 41 places. On va regarder ça ensemble. Mais j'ai vu des photos. Et vraiment, il est à côté, il est pas loin de la mer. C'est formidable. Il est beau. J'ai vu des photos magnifiques. Je pense que je vais vous mettre une photo en miniature. On voit la mer et le stade. Enfin, il y a des photos magnifiques. Ouais, franchement, je vois des photos là. Vous regardez, tapez Vodafone Park d'Istanbul. Ouais, pas Vodafone. Pourquoi je dis Vodafone? Vodafone Park d'Istanbul. J'aime bien inventer des noms parce que voilà. Je suis feignant. Et d'accord, et combien il a de place celui-là? 41 places. 903, 903, ok. Bon, on va dire qu'il y a 42 000 places en gros, quoi. D'accord, bah, c'est propre. Et vraiment, vous verrez comme il est positionné, je trouve ça magnifique. Je connaissais pas du tout qu'il y avait là. Il était juste au bord de la mer. C'est un stade au bord de la mer, je trouve ça magnifique. Ça va être comme un peu le. Ça me fait penser au stade d'Everton qui a une espèce de rivière en face du stade, enfin, de petits lacs artificiels ou je sais pas. Enfin, ça va être beau. C'est beau quand aussi ce qui est autour du stade est joli. Il y a des fois il y a des petits stades et des fois tu vois les montagnes au loin, t'as des trucs. T'as plein de pays comme ça ou de clubs où t'as des belles vues autour et ça sublime encore plus le stade. T'as même des stades, je crois, qui se baissent une tribune. Le stade est immense et il y a une tribune qui est un peu ouverte pour voir le paysage derrière. Et ça, c'est intelligent de faire ça. J'aime bien aussi les stades, pas forcément symétriques, parce qu'ils sont complètement fermés. J'aime bien aussi des fois les stades. Je crois que Porto est un peu comme ça, où vous avez une partie plus basse. Le stade du Betis, c'est comme ça, il a une partie un peu plus basse. Le tour est bien cerclé. J'aime bien ça, c'est un petit côté stade sud-américain, ou même à l'américaine, style les stades un peu de baseball, tout ça. J'aime bien aussi, enfin bon. J'adore les stades, les architectures de stades, j'adore. Et dès que je peux voir un stade, j'y vais, quoi. C'est tout con, mais ça me passionne. Et c'est ce qui fait aussi que j'aime le foot, c'est les stades aussi qui m'a toujours impressionné depuis gamin. Et j'adore l'architecture des stades. C'est tout con, mais je suis passionné par ça. Je trouve ça génial. D'autant plus pour ça que je suis content qu'on ait le groupe à Stadium enfin dans FIFA. Voilà, c'est aussi parce que je suis pour Lyon, mais aussi merde, je trouve ça un stade magnifique, je veux le voir dans le jeu. Donc je suis content. Bref, je m'éloigne du sujet, désolé. Hein. Donc les compositions probables des deux équipes Liverpool, Adrian, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Ederson, Keita, Mané, Firmino, Salah, du classique. Chelsea, oh là là, Ariza Balaga, Aspilicueta, j'ai dit du premier coup, je suis content, le petit Aspilicueta, Christensen, Zuma, Emerson, Palieri, Jorginho, Jovacic, Pulic, j'arrive pas à les dire, désolé, Barclay, Pedro, Giroud. Il est toujours pas là, Kanté est toujours blessé. Dites-le moi, vous savez, il en est Kanté, il existe encore. C'est qu'on le voit plus. C'est chaud. Qu'est-ce qui devient Kanté, les gars? Dites-le moi, il est toujours blessé, je suis pas au courant. Désolé, je n'ai pas suivi forcément l'actualité de Chelsea, mais dites-le moi là, parce que je suis quoi, ils ont perdu là. Bref. Bon. Donc voilà, c'est vrai que bon, bah, quand je vois les compos déjà, il n'y a pas photo. Alors après, tout est possible dans le foot, mais sauf surprise, je vois clairement Liverpool gagner. Bref, ça va être cool, ce petit match intéressant à regarder. Vous me direz si vous le regardez ce soir et ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous pensez qui sera le vainqueur, patati patata. Mais c'est intéressant, j'ai envie de voir vos avis. Et dites-moi où passer Kanté, merde, c'est vrai que je suis plus. On l'a un peu oublié le petit Kanté. Déjà qu'il s'est discret. Alors merde. Hein? Voilà. L'autre fois j'avais entendu VG Dream, ça m'a rappelé qu'il était là. Putain, on l'oublie. Ça va pas. Putain. Bref. Bon, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, quelle équipe va gagner, le ci, le là, aujourd'hui, pour Kanté. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. On est là pour se détendre et rigoler et parler de foot. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.